Buenos días, yo soy Miguel Ángel Mariño Barón. Hoy le vengo a hablar sobre una breve historia de la traducción, cómo fueron sus orígenes, cómo se fue desarrollando y la importancia que tuvo tanto en el pasado como hoy en día. Muy bien, empecemos. La traducción es très ancienne. Évidemment, de la traduction est venue après l'écriture. Par exemple, les traités des preuves, que les plus anciens poèmes du monde, l'épopée de Gilgamesh, a été traduit en 2000 avant Jésus-Christ. Mais rien n'est complète. Il n'est plus prêt à être considéré comme une traduction complète. C'est pourquoi le considérant que les meilleures sources de comparaison d'une traduction ancienne est le livre Pierre de Rosette, qui a été créé pour décrire du pharaon Ptolémée qui sont siècle trop avant Christ. Il a été trouvé en siècle de 18 par les soldats Pierre-François Bichal aux la campagne de France en Égypte. Pierre, portant un nom de cultivo et argent le grade de major, a pu enquêter sur les prix et constater qu'elle avait les mêmes messages dans trois langues différentes. Hieroglyphiques égyptiennes, démotiques égyptiennes et grec. Gracias a cela, la signification des hiéroglyphes égyptiens a finalement été redécouverte par la suite des traits de les siècles. La pierre de Rosette Ropedan est littéralement une des rares caisses de traduction entre les langues de l'Antiquité qui ont été trouvées. Il n'y a presque pas de documents de textes qui ont été traduits dans d'autres langages. C'est l'inverse de l'utilisation entre intérprètes ou les livres de Ruth. Mais c'est encourageant grâce à un pharaon égyptien, Ptolémée Philadelphe, ordonné à l'ancien sort hébraïphone de trouver la Bible en grec parce que l'hébreu est traité de une langue morte à cette époque. C'est la première traduction connue de la Bible. Après cela, environ 6 siècles plus tard, au siècle 4, Saint Jérôme d'Occident a traduit la Bible du grec au latin à la demande du Papa de Massou. Cette traduction est très connue sous le nom de Vulgate et est utilisée dans toute l'Europe pendant plus d'un millénaire. Au siècle X à les travaux d'anciens grecs dans les domaines de la science et la philosophie ont été traduits en arabe. Ce apprentissage s'est répandu dans toute l'Europe à travers l'Espagne. Sous domination des musulmans depuis la 8e siècle pendant 400 ans. Il n'avait presque pas d'exposition importante au Moyen Âge. Sur les traductions des traités, des grammaires, des travaux politiques occasionnels. C'est parce que la création d'un livre à cette époque est extrêmement longue et coûteuse. Une seule Bible peut prendre jusqu'à 300 ans à produire et c'est introduit dans toutes les traductions, bien qu'être les livres les plus lus à l'époque. Mais il y avait de grands personnages qui avaient l'ambition de traduire la parole de Dieu pour que les jeunes du commun qui ne connaissaient pas le latin puissent le lire. Pour l'entendre, étranges chrétiens protestants qui devaient traduire la Bible en anglais. Martin Luther, également protestant, poursuivra traduire la Bible en allemand. Pendant le même chemin, un protestant italien du nom de Giovanni Giussati le traduit en italien. Et bien sûr, c'est un protestant qui a traduit la Bible en français
par Jean-Frédéric Santers. Ils sont des problèmes pour avoir trouvé les œuvres dans les langues respectives. En particulier les premières, les frères Tinder, qui a été assassiné puis rebrûlé en public par l'Église. Cependant, la contribution la plus importante à la traduction à la littérature en général est revenue de Johannes Gutenberg et les premières. Grâce à cette invention, provient enfin créer des livres à grande échelle et puidertum. C'est surtout pour créer une renaissance de la culture qui recule les noms de la Renaissance. Grâce à ce nouveau courant d'apprentissage, perché les œuvres grecques existantes ont été traduites dans toutes les langues européennes et cette tendance pour les traduire tous les termes possibles dans une autre langue augmente jusqu'à atteindre l'âge actuel. Grâce à des outils tels que l'Internet, n'importe quel moyen à toutes les langues existantes. Pour cette raison, il est inevitable que des prévisions basées sur la traduction des langues apparaissent. Et ajoute les personnes qui parlent plus d'une langue et ont la capacité de traduire des textes de manière cohérente sont también nécessaires pour le développement d'un pays. Muchas gracias por haber prestado atención. Buenas tardes. Adiós.